Bonjour mes élèves. Après la présentation du cours du nombre décimaux, dans cette séance, on va faire des exercices concernant ce chapitre. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, transformer chaque phrase en une expression numérique. Alors, on nous donne des expressions. On va les transformer en expressions numériques. Alors, f est le produit de 4 par la somme de 12 et de 5. Donc, dans cet exemple, l'opération principale, c'est le produit. Alors, f. Alors, pour exercice numéro 1. Alors, c'est quoi f? Alors, d'abord, f, c'est un produit. Alors, on met fois. Quel est le premier facteur d'après la phrase? Alors, f est le produit de quoi? De 4, c'est-à-dire 4, c'est le premier. 4 est le premier facteur. Et c'est quoi le deuxième facteur d'après la phrase? C'est la somme de 12 et 5. Alors, 12 plus 5, on doit mettre entre parenthèses. Voilà. Alors, f est égal à 4 fois 12 plus 5. Alors, on calcule cette expression. D'abord, on calcule ce qui est entre parenthèses. 12 plus 5, ça fait 17. Alors, 4 fois 17, ça fait 68. La deuxième phrase, c'est G est la somme du produit de 6 par 8 et de 20. Alors, quelle est l'opération principale? G est la somme. Donc, G est une somme. Donc, quel est le premier terme de cette somme? C'est la somme du produit de 6 par 8, c'est-à-dire 6 multiplié par 8. Et le deuxième terme, c'est 20 et de 20. Voilà. Voilà. Alors, ici, la priorité, c'est pour la multiplication. Alors, 6 fois 8, ça fait 48, plus 20 est égal à 68. Pour la troisième phrase, I est le quotient de la somme de 8 et 4 par 6. Alors, I, quelle est l'opération principale pour I? C'est le quotient. Alors, il y a une division. Quel est le dividende? C'est la somme de 8 et 4. 8 plus 4, entre parenthèses, divisé par 6. Voilà, égal. Alors, on calcule d'abord ce qui est entre parenthèses. 8 plus 4, c'est 12, divisé par 6. Alors, 12 divisé par 6, ça fait 2. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Exercice 2. Alors, l'exercice 2, décrire chacune des expressions suivantes en utilisant les mots somme, différence, produit, quotient, c'est-à-dire déterminer l'opération principale de chaque expression. Alors, A égale à 6 moins 4 multiplié par 5. Alors, cette expression, alors A
est égal à 6 moins 4 fois 5. Alors l'opération principale de cette expression, c'est la multiplication. Donc A est une multiplication. Voilà. Pour B, alors B est égal 5 plus 8 fois 3, 5 plus 8 fois 3 égale. Puisqu'il n'y a pas de parenthèse, alors d'abord on commence par, c'est-à-dire l'opération principale de B, c'est l'addition. C'est-à-dire B est une somme. Alors B est une somme. Voilà. Alors, au lieu de lire la multiplication, alors la multiplication, c'est, bien sûr, c'est l'opération, mais A, on dit que A est un produit. Est un produit, voilà, est un produit, c'est-à-dire l'opération, c'est la multiplication. Et B est une somme, donc l'opération, c'est l'addition. Alors, on écrit addition. Addition. Et ici, multiplication. Multiplication. Voilà. Entre parenthèses. Alors, pour C, c'est égal à 12 fois 5 moins 4 divisé par 2. Alors, ici, C, c'est quoi C ici? C'est-à-dire l'opération principale ici, c'est la soustraction. C'est-à-dire C, c'est une différence. Alors C est une différence. C'est-à-dire l'opération principale, c'est la soustraction. Soustraction. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Voilà. Alors, l'exercice 3, calculer. Alors, exercice 3, on calcule les expressions suivantes. 35 moins 9 fois 3 égale. Alors, dans cette expression, on va donner la priorité pour la multiplication. Donc, on garde 35 moins 9 fois 3, ça fait 27, est égal. Alors, 37 moins 27, 35 moins 27 est égal à 8. Deuxième expression, 3 fois 4 plus 20,5. 3 fois 4 plus 20,5. Alors, la multiplication, on va commencer par la multiplication, bien sûr. 3 fois 4 est égal à 12, plus 20,5, ça fait 32,5. Troisième expression, 36 divisé par, entre parenthèses, 8 plus 4 égale. Alors, puisqu'il y a des parenthèses, alors il faut calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc, 36
divisé par 8 plus 4, ça fait 12. Et après, on calcule 36 divisé par 12, ça fait 3. L'expression suivante, 5,5 multiplié par 11 moins 7 égale. Alors, puisqu'il y a des parenthèses, on va calculer ce qui est entre parenthèses. Alors, 5 fois 5 multiplié par 11 moins 7, ça fait 4. Alors, 5,5 multiplié par 4, ça donne 22. Pour l'expression suivante, 14 plus 7, alors 14 plus 7, entre parenthèses, le tout fois 2,5. Alors, on calcule ce qui est entre parenthèses. 14 plus 7, ça fait 21. Alors, et 21 multiplié par 2,5. Donc, 21 par 2,5, 5, alors 10, 2, 4, 5, 2, 5. Alors, 52 est égal à 52,5. Voilà. Maintenant, on passe à l'expression suivante. Alors, 24 moins 3 fois 5 moins 1,5. Alors, il y a des parenthèses et des crochets. D'abord, on va calculer ce qui est entre parenthèses. D'abord, les parenthèses internes. Donc, 24 moins crochet 3 fois. Alors, 5 moins 1,5, ça fait 3,5 égale. Maintenant, on calcule ce qui est entre parenthèses, c'est le produit. 3 fois 3,5, ça fait 10,5. Alors, 24 moins 10,5 est égal à 13,5. Et la dernière expression, c'est 7,7 divisé par 2 plus 3 multiplié par 7 moins 4. Alors, égal. Bien sûr, on va calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Alors, 2 plus 3 fois 7 moins 4, ça fait 3, égal à 7,7 divisé par 2 plus 3 fois 3, ça fait 9, est égal à 7 fois 7 divisé par 2 plus 9, ça fait 11. Alors, 7,7 divisé par 11, ça fait 0,7. Alors, on passe maintenant à l'exercice 4.
exercice 4. Exercice 4. Calculer astucieusement les produits suivants. Alors, pour calculer ces produits astucieusement, c'est-à-dire on utilise une méthode très simple. Par exemple, 2 fois 99 est égal. Alors, on va remplacer 99 par 100 moins 1. 100 moins 1. Alors, 99 est égal à 100 moins 1. Donc, et on va appliquer ce qu'on appelle la distributivité. On distribue 2 par 100 et par 1. Alors, 2 fois 100 moins 2 fois 1 est égal. Alors, on commence par les produits. 2 fois 100, ça fait 200 moins 2. Et 200 moins 2, ça fait 198. Voilà. Deuxième expression, 59. 59 fois 101. Alors, aussi, on va remplacer 101 par 100 plus 1. 100 plus 1. Donc, et on va appliquer la distributivité. Alors, 59 fois 100 plus 59 fois 1 est égal. 59 fois 100, ça fait 5900 plus 59 fois 1, c'est 59. Alors, 5900 plus 59 égale à 5959. Troisième expression. Alors, 1001 multiplié par 346 est égal. Alors, on remplace 1001 par 1000 plus 1 multiplié par 346. Ici, on va appliquer la distributivité 1000. Alors, 1000 multiplié par 346 plus 1 multiplié par 346 égale 346 000 plus 1 fois 346, ça fait 346. Alors, est égal à 346 346. On passe à l'exercice numéro 5. Alors, réécrire les produits suivants sous forme des sommes ou des différences. Ensuite, effectuer les calculs. Alors, exercice numéro 5. Alors, on va... Alors, exercice 5.
Alors, A est égal à 2 fois 10 plus 7. Alors, pour transformer le produit en une somme ou en une différence, on va toujours appliquer la distributivité. Alors, 2 fois 10 plus 2 fois 7. Alors, 2 fois 10, ça fait 20. Et 2 fois 7, ça fait 14. Donc, 20 plus 14, ça fait 34. Voilà. L'expression B. 3 fois 7 moins 2. 3 fois 7 moins 2. Alors, 3 fois 7 moins 3 fois 2. Donc, on a transformé le produit en une différence. Maintenant, on calcule. Toujours, la priorité, c'est pour la multiplication. 3 fois 7, ça fait 21, moins 6. Alors, est égal à 15. C est égal à 12 plus 3 multiplié par 7. Alors, est égal à 12 fois 7 plus 3 fois 7 égale 84. Alors, 12 fois 7 égale à 84 plus 3 fois 7, ça fait 21, est égal. Alors, 84 plus 21 est égal à 105. Voilà. On passe à l'exercice 6. Exercice 6. Alors, l'exercice 6, c'est l'inverse de l'exercice 5. Réécrire les sommes ou les différences suivantes sous forme des produits, ensuite effectuer les calculs. Alors, E est égal à 6,7 fois 78 plus 6,7 multiplié fois 22. Alors, on applique la distributivité dans le sens inverse. Alors, on trouve que 6,7 multiplié par 78 plus 22. Alors, c'est la distributivité au sens inverse. Est égal, maintenant on calcule ce qui est entre parenthèses, 6,7 fois 78 plus 22, ça fait 100. Alors, 7,7 fois 100 est égal à 670. L'exemple F est égal à 65,4 multiplié par 1854 moins 65,4 multiplié par 854. Alors, est égal à
65,4 multiplié par 1864 moins 864. Donc, on a transformé la différence en un produit. Est égal 65,4 multiplié par, alors, cette différence, c'est-à-dire 1864 moins 854, est égale à 1000. Donc, 65,4 multiplié par 1000, ça fait 65 400. L'expression G, alors G est égal à 327,9 fois 7 plus 327,9 fois 3 égale à 327,9 multiplié par 7 plus 3. Alors cette somme devient un produit, est égal à 327,9 multiplié par 7 fois plus 3, ça fait 10. Alors, est égal à 3, 2, 7, 9. C'est-à-dire 3279. Alors, dans ces trois exercices 4, 5 et 6, on a appliqué ce qu'on appelle la distributivité. Alors, c'est la formule générale, c'est K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. Et K fois A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Alors, voilà la formule de distributivité. Donc, on est arrivé à la fin de cette séance. Alors, jusqu'à la prochaine. Au revoir.